tout cas, je vois que le chat est chaud. Vous connaissez tous ma conviction qu'on peut presque tout enseigner par le football, le vocabulaire. Vous connaissez tous ma conviction comme par le football. Le vocabulaire, les mathématiques, la géométrie, la géographie, la physique et même la sexualité.
Mais oui, parce qu'en définitive, au football, on parle de quoi? On parle de rencontres, de jeux, de séductions, d'hésitations, des feintes, des caresses, des préparations, donc des préliminaires. Du moins, on devrait, même si j'ai plaisanté avec ça. On parle aussi changement de rythme, accélération, rôle surtout, changement de position, fusion, communion. Enfin, pour les gens de mon âge, on parle beaucoup de récupération. Si vous voyez ce que je veux dire. Quel que soit le terrain de nos relations, il faut savoir donner tout ce que l'on a sans jamais sombrer dans l'affrontement ou la violence. Moi, assimiler le football à la guerre, c'est comme confondre sexualité et pornographie. Tout ça pour dire que si un jour votre enfant vous pose une question sur la sexualité et que vous êtes embarrassé pour y répondre, servez-vous du football. Ça sera plus facile pour vous. Ça le fera sûrement rire et ce genre de 1-2 entre jeux est la meilleure combinaison pour emporter le trophée des trophées. C'est lui de l'éducation. Vous connaissez tout. Ah, bienvenue. Comme annoncé par Omar, le football c'est de l'orgasme. Alors préparez-vous à l'orgasme pour ce soir, parce qu'on est parti pour un grand match entre le Real Madrid et le PSG. Alors j'espère que tout le monde est prêt, alors que les équipes entrent déjà sur la pelouse. Et on va en parler de ces équipes, parce que évidemment c'est Gigio, surtout Donnarumma qui a été préservé de la cage du PSG. Et contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, Navas n'a pas été retenu. Et ça, c'est un grand signe pour lui. C'est catastrophique pour sa saison. Et c'est Donnarumma qui est maintenant le titulaire. Et on peut l'attendre jusqu'à la fin de la saison. On peut l'attendre dans toutes les compétitions. Parce que Donnarumma avait joué le match aller contre le Real Madrid. On pouvait s'attendre à Navas sur le match retour. Ça n'est pas le cas. Donnarumma fait les 2 matchs. Ça veut dire quelque chose. C'est pas anodin. Et on va donc comprendre que Donnarumma est maintenant le gardien titulaire du PSG. Et ce, dans toutes les compétitions. Mais surtout, la plus grande, la Ligue des Champions. Et ça démarre ce soir. Avec l'hymne qui va pas tarder à retentir. Et il est encore buggé, comme à chaque fois, l'hymne de la Ligue des Champions, que vous entendez peut-être, mais moi non, c'est pas grave. En tout cas, les compositions d'équipe, Thibaut Courtois est dans la cage du côté du Real Madrid, on a Alaba et en défense centrale, et Valverde titulaire au milieu de terrain. C'était la surprise, et alors que la musique de la Ligue des Champions retentit dans nos oreilles, on va garder le silence pour ça. Oui, vous l'avez bien compris, on est parti pour la Ligue des Champions et on continue avec les compositions d'équipe. On a du côté du PSG, donc Donnarumma dans la cage, on a Marquinhos, Kimpembe dans la défense centrale, c'est du classique, Mendes à gauche, Hakimi à droite, Verratti, Danilo et Paredes, alors que la musique de la Ligue des Champions qui repart, mais on va la couper parce qu'on n'a pas que ça à faire. Et je parle de la composition d'équipe. Mbappé est bien titulaire. Qui l'eût cru? De l'intox. Ça alors, avant un match de Ligue des Champions crucial, beaucoup d'intox. On aurait pu croire que Mbappé soit absent. Ça n'est pas du tout le cas, alors que la musique est coupée, pas de souci. On va pas la remettre tout le long. Je coupe la musique de la Ligue des Champions. Mbappé est bien titulaire pour ce match. Il y a eu de l'intox. Ils ont fait croire qu'il a été blessé à l'entraînement. Danilo Pereira, qui lui avait marché dessus, s'est pris une vague d'insultes sur les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier, avec tous ces chiens de la casse qui l'ont insulté, alors que c'était juste un accident d'entraînement, comme il en arrive tous les jours. Mais voilà, vu qu'on a cru du côté des supporters, des pseudo
aux supporters du PSG que Mbappé ne pourrait pas être disponible pour ce match à cause de cette pseudo-blessure qui n'était finalement que de l'intox. Et bah voilà, il s'est pris du bullshit dans la gueule, le pauvre Pereira. Et j'espère qu'il fera un grand match ce soir pour corriger ça, pour montrer à tout le monde qu'il est digne de jouer au PSG, alors que le coup d'envoi est donné. Le coup d'envoi est donné dans ce match, et c'est parti. Et on est avec le Real Madrid, déjà dans la surface du PSG, c'est arrêté par Donnarumma. On a eu une passe pas venue du milieu de terrain, directement dans l'axe, et ça a failli être dangereux, parce que la passe a failli trouver quelqu'un. Alors on n'a pas parlé encore, hein, mais le PSG a gagné le match aller 1-0, évidemment, au Parc des Princes. Là, on est au match retour, à Bernabéu, en Espagne, et ça va être crucial aussi, hein, pour Mbappé, qui a annoncé au Real Madrid l'année prochaine. On va voir, hein, comment il va être accueilli par le public. Et on est avec Benzema, Vinicius, et on a un Real Madrid qui est beaucoup plus offensif. On est sur le côté droit avec Carvajal, on est dans le point de penalty, c'est pas concluant, mais on a un Real Madrid, hein, qui est beaucoup plus incisif que dans le match aller. C'est normal, ils perdent 1-0, il faut remonter sous peine d'être éliminé de la Ligue des Champions. Et là, on a un gros pressing du Real Madrid. Et déjà Carvajal qui harangue la foule, qui vient demander, et Eder Militao qui est au sol, qui se plaint, hein, qui se tient le genou, qui a son short déchiré. C'est une catastrophe. Eder Militao, ah oui, qui s'est pris un sacré choc contre son coéquipier Toni Kroos. Et Eder Militao, hein, le défenseur central brésilien, est déjà au sol, il se plaint, il a des douleurs au thorax, probablement aux côtes, hein, peut-être une côte fêlée, et peut-être déjà un remplacement, alors que des bites, hein, alors que je vois des bites dans le chat. Il va falloir faire cesser ça, hein, c'est pas possible, alors que je vais vous mettre le timer, hein, bien sûr, le timer va partir sans le moindre doute. Ce timer va être déclenché, pas de souci. Alors qu'on est dans un arrêt de jeu dès la première minute, et beaucoup d'intensité dans ce match, hein. Beaucoup d'intensité, c'est ce qui dénote par rapport au match aller, qui a été très terne, avec peu d'intensité, vraiment, surtout du côté du Real Madrid, qui n'a pas vraiment cherché à presser, à récupérer le ballon, qui semblait se satisfaire du 0-0, on en avait parlé, hein, probablement à cause de cette nouvelle règle du but à l'extérieur qui ne compte plus double, alors que là on repart, hein, avec Marquinhos qui prolonge sur Mbappé en profondeur, mais c'est un peu trop long, c'est récupéré par Courtois, et on repart avec le Real Madrid, avec de l'intensité, de la volonté d'aller vers l'avant. Et on voit, hein, que la composition de l'équipe en phase offensive du PSG, ça va plutôt être un 4-3-3, mais avec Neymar qui va jouer en retrait en position numéro 10, et Messi plutôt axial droit, avec Mbappé axial gauche à la pointe de l'attaque. Et un PSG qui s'organise donc avec non pas 3 attaquants, mais 2 attaquants et un milieu de terrain offensif qui va être trouvé en la personne de Neymar. Dans cette défense centrale, on est bien sûr avec Eder Militao du côté du Real Madrid, qui lui a repris sa place dans ce match crucial. Et alors que le stade Santiago Bernabéu est bien sûr en travaux, on n'en a pas parlé encore, mais le stade est en travaux, et donc la première partie qui est visible à la télé, la partie du stade, est complètement bâchée, et on n'a personne au ras du terrain, côté caméra, côté filmé par la télé, et on a déjà une intensité du Real Madrid beaucoup plus présente dans le pressing, dans la phase de transmission du PSG, alors qu'on a un beau petit point, hein, de Paredes ici, mais le PSG a beaucoup de mal à avancer. C'est le Real Madrid qui récupère grâce à son bon pressing. On voit un PSG qui a du mal à se déplacer, à aller vers l'avant, parce qu'on a Asensio, parce qu'on a Modric, Carvajal qui joue très haut et qui vient presser cisailler. Mais le problème d'un pressing, on en a souvent parlé, le problème d'un gros pressing, c'est que évidemment on s'expose à une équipe technique qui peut en 2-3 passes passer tout le milieu de terrain de l'équipe qui est en train de presser, et ça peut être terrible parce qu'en 2-3 passes on peut se retrouver dans une surface adverse et pouvoir aller à la frappe, parce que l'équipe qui défend a cherché à trop presser et s'est exposée. Mais là c'est pas le cas du tout. On a un Real Madrid qui presse bien, et là avec un centre de Vinicius, la reprise de Asensio, et c'est contré par Kimpembe. On est de retour, hein, sur l'attaque, et on voit une équipe très désorganisée. On a en tout cas si c'est pas désorganisé, c'est un dépassement de fonction de la part de beaucoup de joueurs du côté du Real Madrid, parce qu'on a des joueurs qui ne sont pas vraiment au poste où on pourrait les attendre. On a Ultimate Bukake, hein, qui vient de rejoindre ce chat, c'est fantastique. Alors que je parlais du dépassement de fonction offensif des joueurs du Real Madrid, on voit un Carvajal par exemple qui devrait être sur l'aile droite, qui parfois se recentre et qui oblige Carvajal à Kroos à venir défendre son aile, et donc beaucoup de joueurs qui dépassent leur fonction, alors qu'on a
on a un gros crochet droit de Carvajal sur la face de Kylian Mbappé, et étrangement, pas de faute. Donc le Real Madrid récupère le ballon, on a une longue transversale de Modric, du coup, depuis la défense vers l'attaque avec Vinicius sur le côté gauche, et là, il est un petit peu bousculé. Que va dire l'arbitre? Faute pour le Real Madrid, on a un coup franc qui est très largement excentré. Les joueurs du PSG râlent beaucoup, alors qu'on va en parler, mais on a des joueurs sous le coup d'une suspension pour le prochain match. Du côté du PSG, on a 3 joueurs, on a Danilo, et alors que tous les joueurs du PSG se collent à l'arbitre, se mettent vraiment devant lui, pour lui cracher dessus, parce que ils protestent, ils disent qu'il n'y a pas faute, mais c'est sifflé, la VAR ne pourra pas intervenir sur ce type de situation, et on va avoir un coup franc pour le Real Madrid qui est assez bien placé, côté gauche, très très près de la touche, à quelques centimètres de cette touche, et on va pouvoir centrer pour mettre une tête, aller chercher un joueur offensif du Real Madrid pour tenter de mettre un but sur cette action. Et c'est Toni Kroos qui va s'en charger. Donc ça va être encore un coup franc rentrant à la façon d'un corner. On est sur la ligne de touche côté gauche, donc tiré par un droitier, ça va être rentrant. Et c'est Lionel Messi qui se trouve dans le mur. Lionel Messi dans le mur, c'est tout à fait logique, puisque c'est pas lui, c'est pas lui qui va aller venir mettre sa tête pour défendre, alors que le chrono se raffiche, et c'est tiré, c'est rentrant, c'est assez mal tiré, parce que le coup franc est flottant, il est pas vraiment descendant, et on n'a aucun joueur qui va pouvoir venir croiser cette trajectoire, donc c'est relancé par le PSG. On est déjà à la 6e minute, le chrono est à l'heure, on est bien parti dans cette soirée, on a un pressing d'intensité, on a un jeu collectif qui va vers l'avant, on est parti pour un bien meilleur match que le match aller, où on s'était complètement ennuyé, on s'était fait chier, pour ne pas dire qu'on s'était cassé les couilles. Encore là, une frappe de Asensio, c'est assez loin, pas de souci, ça va en touche, c'est contré par un défenseur parisien, et on va pouvoir tout de suite relancer pour remettre la pression, pour aller vite, alors que c'est peut-être même un corner, la caméra ne nous le montre pas, et évidemment, si vous n'avez pas le PIB du Qatar pour observer tous les matchs possibles et imaginables sur le champ du football, si vous n'avez pas Prime Video, si vous n'avez pas Beansport, si vous n'avez pas RMC ou Canal+, venez ici, n'ayez pas peur, écoutez le match, regardez-le, c'est bien plus intéressant. De toute façon, vous n'êtes pas le Qatar, vous ne pouvez pas voir tous les matchs, c'est bien sûr, c'est bien normal. Et tout le monde s'en plaint, mais ça ne changera pas, à moins qu'Amazon rachète les droits de tous les matchs du monde, puisqu'ils en ont la possibilité. On est reparti, on est avec Vinicius qui fait des petits pas dedans dans la surface, il dribble 1, 2, 3 joueurs, Verratti, il passe pour Benzema dans le rond de la surface, et Verratti récupère ce ballon, on est avec Paredes, on remonte le terrain, on est avec Neymar qui fait la passe, on a Kylian Mbappé en 1 contre 2, et il se croit en jeu, il ralentit, mais non, il ne l'est pas accroché à gauche, le centre la frappe, et c'est arrêté par Thibaut Courtois qui se couche. On était en situation de 2 contre 1 avec Kylian Mbappé sur le côté gauche qui a croisé sa frappe du pied gauche, mais malheureusement il a perdu du temps parce qu'il était tout seul, il n'avait qu'à courir vers le but, mais il s'est cru en jeu, il a jeté un coup d'œil à l'arbitre de touche qui n'a pas levé son drapeau, il a continué, mais du coup il a perdu du temps, il s'est fait rattraper par 2-3 joueurs, et il était obligé de s'excentrer sur le côté gauche et de frapper, puisqu'il était dans le coin. C'est dommage d'avoir levé cette tête, il était vraiment seul, il aurait pu aller au bout, c'est pas grave, on est à la 8e minute de jeu, le Real Madrid récupère le ballon, une action de part et d'autre, dangereuse, mais à l'avantage du PSG tout de même. On est à la 8e minute, toujours 0-0. Alors que Leandro Paredes, semble-t-il, a pris un carton jaune pour avoir rouspété contre l'arbitre suite à une touche anodine de tout à l'heure. Et je tiens à saluer le dribble de Leandro Paredes qui a non seulement stoppé Benzema dans la petite lunette, le demi-cercle devant sa surface, il l'a stoppé, il a récupéré le ballon, il a dribblé 2-3 joueurs pour relancer Neymar qui a transmis à Mbappé. Et on est parti ensuite sur la situation dont j'ai parlé. C'est stupéfiant ce qu'a réalisé Paredes parce qu'il a pu se retourner dans sa propre surface. On l'a pris pour Verratti, et alors qu'on est avec le Real Madrid, on est sur un centre de Carvajal, mais trop peu d'action dans la surface. Et puis de toute façon, dans le jeu aérien, à part une grosse erreur d'un défenseur du PSG, on verra pas de joueur du Real Madrid marquer de la tête, puisque ce n'est pas Vinicius qui va pouvoir aller mettre un coup de crâne. On pourrait voir Benzema mettre une tête, mais la notion de centre n'est pas tout à fait adaptée pour un club, pour une équipe en tout cas comme le Real Madrid actuel, puisque ce ne sont pas le genre de profil. Asensio, Kroos, encore moins, Modric, ce ne sont pas des joueurs de tête. Et donc, on a l'impression que le centre n'est pas du tout privilégié. On en a eu quelques-uns, mais c'est pas privilégié. On essaie de rentrer soit sur les côtés pour centrer dans la surface, soit on se met sur un côté
beaucoup plus fréquemment pour entrer dans la surface, faire un crochet, et ce qui arrive aussi, c'est de passer par l'axe, ce qui n'arrivait pas du tout sur les matchs allés. On voyait très souvent le Real Madrid passer sur les côtés, et là on le sent beaucoup plus offensif. C'est normal, ils sont menés 1-0 au total, et on rappelle encore, parce que ça ne cessera jamais de changer, mais les règles officielles désormais sont que le but à l'extérieur n'existe plus d'avantage à marquer à l'extérieur par rapport au match à domicile, et donc en cas d'égalisation du Real Madrid, s'il advenait que le Real Madrid à la fin des 90 minutes gagnait 1-0, 2-1, 3-2, eh bien on ira en prolongation, et ça c'est bon pour le suspense. Alors qu'on a Donnarumma qui est sorti très loin de sa surface pour mettre ce ballon en touche, parce qu'on avait une petite situation de compte pas très dangereuse pour le Real Madrid, mais Donnarumma est sorti pour évacuer le danger, mettre en touche, mais du coup avec les panneaux publicitaires très près du terrain, il a rebondi et il est revenu sur ce terrain. Alors évidemment il est sorti avant, donc il y a touche, mais on a eu une petite confusion parce qu'on a cru qu'on pouvait reprendre le ballon et jouer. C'est pas le cas, du coup pas de danger. Donnarumma est rentré dans ses cages, on est à 10e minute, bientôt 11e, et on est encore avec le Real Madrid et Asensio qui rentre dans cette surface, qui n'a pas pu aller plus loin, alors qu'on réclame un corner pour le Real Madrid. On lève la main côté Real Madrid pour un corner, mais pas de sortie de but pour monsieur Danny McKelly, dont on n'a pas encore parlé, l'arbitre néerlandais. Il a dit rien, jouer, le joueur Vinicius du Real Madrid, tout étonné à continuer, mais il semble bien que le ballon était sorti. Les deux joueurs, le Parisien et le Madrilène, s'étaient arrêtés. Il n'en est rien, on continue à jouer. Et on est dans un corner, depuis que je vous parle de ça. On est dans un coin, un poteau de corner côté Real Madrid. On n'arrive pas à s'en sortir dans la défense du PSG. Alors que Verratti récupère même ce ballon. On est avec Neymar, mais on n'arrive pas en deux passes. On est repris par le pressing. La frappe aux 15 mètres de Carvajal, c'est largement à côté. Il aurait fallu empiler 2, 3, 4 cages pour que ce soit une frappe cadrée. C'est une catastrophe pour Dani Carvajal. Et j'ai peur. J'ai peur pour la santé de sa cheville, avec cette frappe complètement dévissée. J'ai peur que ce soit cassé une partie de son pied, un métacarpe par exemple, parce que là il a complètement raté sa frappe. C'est une catastrophe. On est toujours à 0-0 et on va, c'est du box to box, on récupère la balle, on part tout de suite en attaque. On est avec Neymar, mais les attaquants parisiens sont très esselés dans cette situation. On voit un bloc du milieu de terrain du PSG qui ne souhaite pas trop montrer, qui ne souhaite pas trop s'exposer, et c'est tout à fait normal, il mène 1-0. Alors que là, une feinte de Mbappé l'amène devant Courtois, c'est stupéfiant, la frappe entre les jambes, et c'est bien arrêté par Courtois, et on voit que même avec peu d'attaquants, sur un dribble, Mbappé peut faire la différence, peut passer d'une situation qui n'est pas dangereuse du tout, à tout de suite se retrouver devant un gardien en dribblant un défenseur, parce que beaucoup de joueurs du Real, du coup, sont avancés sur le terrain, puisque peu de joueurs du PSG montent, et bien c'est pareil, en défense, le Real Madrid monte aussi. Et du coup, on est très près de la surface, avec surtout peu de défenseurs entre le porteur de balle et la cage. Et donc, c'est peut-être bien joué de la part du PSG. Le Real Madrid s'est fait surprendre. En un geste, Mbappé a pu se retrouver seul face au gardien sur une attaque placée. C'est tout à fait inhabituel et suffisamment curieux pour être souligné. Et on voit que le jeu du Real Madrid tend beaucoup sur la droite, notamment avec Carvajal, qui est quasiment en position de meneur du jeu, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, avec son dépassement de fonction, il rentre dans le milieu de terrain, Carvajal, en portant la balle, et même quand il n'a pas la balle, il se retrouve en position numéro 10. C'est ce qui l'a amené à venir pouvoir faire une frappe tout à l'heure, et c'est pas plus mal, parce que du coup ça amène du surnombre dans l'attaque, et il touche beaucoup de ballons. Tous les ballons passent par Carvajal, qui est le latéral droit, et justement, Carvajal, en parlant de lui, en essayant de récupérer un ballon sur Marco Verratti, il lui a, semble-t-il, brisé une vertèbre, puisque Verratti se tord de douleur au sol. Alors on le connaît, le petit bout l'italien, c'est pas sa première, c'est pas sa dernière, mais c'est vrai qu'il y a eu un petit coup, genou contre genou, rien à voir avec les cervicales, il se tenait cervical, mais genou contre genou. Maintenant il se tire le genou, il a changé de douleur, alors qu'on revoit l'action, et le petit, alors c'est moins un dribble qu'un contrôle de balle orienté qui a pu mettre Mbappé dans une bonne situation, et on voit l'arrêt de Thibaut Courtois, le gardien de Real Madrid, et on était dans une situation équivalente du but du match aller. Sur un côté, Mbappé a voulu refaire la même, il a tiré entre les jambes de notre ami Thibaut Courtois, notre Belge, et on est dans une situation
comme avec le Real Madrid, où Hakimi monte dans l'axe. On a Hakimi qui fait un appel de balle dans l'axe, et Nuno Mendes sur le côté gauche. Alors, c'est exceptionnel ce qui se passe. Vu qu'on a les attaquants du PSG, et les milieux de terrain surtout, qui ne se projettent pas, et bien naturellement, les ailiers, les latéraux du PSG se projettent eux, et on vient d'avoir une situation où Neymar était en position de 10, et il a eu un appel à sa droite et à sa gauche de Nuno Mendes, le latéral gauche, et d'Hakimi à droite, et on a pu avoir du coup une situation de décalage puis-centre de Nuno Mendes pour Hakimi, qui n'a malheureusement pas réussi à imposer sa tête, mais c'est tout à fait stupéfiant de voir que les milieux de terrain du PSG et les attaquants ne montant pas suffisamment, eh bien, les deux latéraux du PSG montent, parce que pour eux c'est naturel, le jeu n'avance pas, et c'est dans l'âme des latéraux, et surtout des latéraux en position d'ailier, qui se projette. Alors qu'on est avec une attaque du PSG, on est avec Messi dans la surface, mais tout de suite, éjecté, profité par David Alaba, qui est venu s'imposer et montrer qu'il était là à Lionel Messi, puisque il est venu de façon autoritaire le virer de la surface sans même que Léo Messi puisse toucher le ballon, et on est de nouveau avec le PSG, et c'est bien, hein, pour la première fois qu'une phase de possession posée du PSG est mise en place, puisque depuis le début, régulièrement, le pressing du Real Madrid permettait aux Madrilènes de récupérer rapidement la balle, et là c'est pas le cas, on est sur une attaque placée du PSG, avec des attaquants et des milieux de terrain qui se projettent du coup un peu plus, qui peuvent monter un peu plus, mais c'est tout de même raisonnable, puisqu'on a quand même un backup qui est quand même de qualité à l'arrière. On a 4 personnes qui restent, c'est énormément, on le sait dans le foot, on a parfois 2-3 joueurs qui restent sur la ligne médiane pendant les phases d'attaque. Là on est à 4-5, on voit que le PSG ne prend pas de risque, ils mènent 1-0, ils n'ont aucune raison de prendre un risque, ils ont bien raison, et on a encore un joueur à terre, ça fait déjà beaucoup de joueurs à terre, c'est Nuno Mendes, et là il se tord de douleur, Nuno Mendes, qui semble-t-il a été écrasé par un offensif, si c'est pas Benzema, c'est sûrement Asensio, du Real Madrid, et donc le jeu est arrêté pour aller le voir, le pauvre portugais Nuno Mendes, l'ailier gauche, qui va probablement être acheté par le PSG d'ailleurs, qui risque de lever son option d'achat de 40 millions d'euros pour le jeune défenseur portugais, qui cette année réalise une performance exceptionnelle. Et alors qu'en fait, c'est Asensio qui est venu mettre une béquille par derrière à notre pauvre portugais pour l'empêcher de récupérer une balle qui venait très haute, très haute, d'une aile de pigeon de Benzema pour rattraper une touche, et on est donc au sol pour Nuno Mendes. On attend que le pauvre veuille bien se relever et puisse se relever, puisque les médecins se sont affairés rapidement près de lui. Et on est dans une petite phase de pause, et ça fait plusieurs fois que des joueurs au sol, madrilènes comme parisiens, demandent l'assistance médicale, puisque c'est pas évident, il y a beaucoup d'engagement dans ce match, et beaucoup d'interventions du coup des médecins. Et on est reparti, le jeu reprend, on était avec le Real Madrid, mais très rapidement c'est le PSG qui l'a récupéré, et on est avec Neymar qui fait des petits pas dedans, toujours vers son but, puisque Neymar ne trouve aucune utilité d'aller vers l'avant, il dribble vers son but et il transmet le ballon, et donc on repart vers l'attaque. On est avec Nuno Mendes qui récupère ce ballon, qui fait un geste exceptionnel pour effacer Toni Kroos, un petit double contact à la Iniesta pour passer Toni Kroos. On se croirait dans FIFA, LB gauche, alors qu'on est avec le Real Madrid, et on a beaucoup de pertes de balles. On a 1-2 passes des deux côtés, puis la balle est perdue, et on n'avance pas vraiment. On est dans une configuration différente, alors qu'on est avec Verratti dans la surface, on est avec Neymar maintenant juste à gauche, à 7-8 mètres du but, il se décale 1-2 joueurs, il frappe, et c'est contré par Carvajal, et c'est récupéré par Neymar, il la passe à Paredes qui frappe à 40 mètres. Ouf, c'est fuyant, mais on connaît l'Argentin, on sait qu'il est capable de mettre des buts comme ça de très loin, en allumant et en mettant des frappes de bâtard, comme dirait la chanson sur notre ami Pavard. Et là, c'est malheureusement dévissé, ça passe
vraiment haut au vu du ralenti, mais on connaît Paredes et on sait qu'il est capable de réaliser ce genre de but. On l'a déjà vu faire, on le verra encore. Et on est reparti avec le Real Madrid avec une longue transversale pour Asensio côté droit. Et on en voit beaucoup des transversales. Alors qu'une faute est réclamée et l'arbitre ne bronche pas, n'en dit rien sur Asensio. Et on est avec Verratti maintenant dans sa surface, qui fait des siennes. 1-2. Il devient tout bleu, Verratti, l'ami parisien. Mais il s'en sort toujours dans sa surface, il prend beaucoup de risques, mais du coup ça permet de repartir proprement, et là c'est perdu malheureusement, c'est perdu par Hakimi qui n'a pas assez appuyé sa passe, et donc je disais qu'on est dans des situations équivalentes, puisque le PSG, comme le Real Madrid, perd assez vite leur ballon sur une ou deux passes, ils n'ont pas le temps de vraiment construire leurs attaques, mais pour des raisons différentes, puisque le PSG perd son ballon rapidement, puisqu'il est pressé par le Real Madrid. A contrario, le Real Madrid perd son ballon parce qu'il essaie de remonter trop vite, alors qu'il n'y a pas vraiment de pressing du côté du PSG, mais en essayant de remonter très vite le terrain, en se précipitant un petit peu vers le but parisien, eh bien, on a des passes imprécises ou des passes très longues, et du coup, on a beaucoup de mal à réaliser plus de 2-3 passes, et on perd le ballon, tandis que le PSG perd son ballon puisqu'il est très pressé, avec vigueur par les Madrilènes, et que on a beaucoup de mal du coup à évoluer dans de si petits espaces, même si Messi me fait mentir à l'instant et arrive à dribbler 1-2 joueurs, mais malheureusement c'est vers son but puisqu'il est relativement pressé. On est avec le petit hibou Marco Verratti qui joue dans un espace très réduit, et du coup on passe rapidement la défense du Real Madrid, on l'a passé à Neymar aux abords de la surface, qui a pu frapper de son pied gauche. C'est croisé, mais c'est un petit peu écrasé. Thibaut Courtois n'a eu aucun mal à se coucher sur ce ballon, sur ce tir à ras de terre. On est à la 20e minute et ce match est animé. Ça fait plaisir parce que au match aller, on a eu un match très terne, très ennuyant, avec des phases de position peu enclin à amener de l'animation offensive, et là, on a déjà beaucoup plus de pertes de balles, beaucoup plus d'intensité dans la récupération, beaucoup plus de volonté dans l'attaque, même de la part du PSG qui n'est pas très incisif, qui ne montre pas vraiment beaucoup de danger dans ses phases, mais qui quand même porte le ballon vers l'avant et ne se contente pas de jouer à la baballe. Ils essayent tout de même de marquer des buts, même si c'est avec peu de joueurs en position offensive. On a un centre catastrophique de Carvajal ici, à 30-35 mètres du but, qui a centré, mais personne ne s'est projeté. On en parlait tout à l'heure du jeu de tête difficile de cette composition du Real Madrid. C'est pas évident pour eux. Ils se projettent pas vraiment, puisqu'ils savent qu'ils n'ont pas vraiment de compétences là-dedans. Même si un centre n'est pas reprenable que de la tête, évidemment, on a des centres qui peuvent être à mi-hauteur, basse hauteur, et repris du pied, du genou, du cul, d'une côte, très près du but pour perturber la défense et le gardien. C'est possible, mais on sent quand même le Real Madrid beaucoup plus incisif dans ses phases de passe, de possession, d'attaque rapide, mais pas vraiment sur leur centre. Et pourtant, c'est probablement une consigne, puisqu'on en voit de plus en plus des centres, et souvent du côté droit, parce que Carvajal est très, très, très actif, à l'inverse de Nacho Monreal, le défenseur latéral gauche, dont on n'a pas encore parlé, qui est davantage un défenseur gauche qu'un défenseur latéral, puisque je vous le rappelle, un défenseur gauche, c'est un joueur qui est positionné dans une défense à 4 à gauche, et qui va avoir un rôle très peu offensif, très défensif, qui va rester à l'arrière à l'image d'un défenseur central, alors qu'on parle de latéral gauche pour vraiment un joueur dans la même position, donc dans une défense à 4, comme vous le voyez là, mais qui va davantage se projeter, aider le milieu de terrain, alors qu'on est avec Messi, aux abords de la surface. Pendant que je parle, je vous le disais, on a un match beaucoup plus animé, un peu moins de temps pour expliquer la tactique, la technique, mais c'est pour le bien du jeu. On voit le PSG beaucoup plus offensif, et là on est dans une phase où le Real Madrid va moins presser, on a moins d'intensité, c'est normal, il est tout à fait impossible de presser pendant 90 minutes, on va avoir des phases comme ça pendant 5-10 minutes où le Real Madrid va se reposer parce qu'ils peuvent pas presser pendant 90 minutes, c'est bien normal. On a quand même un petit peu d'intensité amenée par Toni Kroos pour essayer de récupérer le ballon parce qu'on va pas regarder les Parisiens jouer, mais on arrive très bien à s'en sortir du côté du PSG. Par contre, ce qui est notable, c'est que le PSG a dû faire une passe en retrait pour s'en sortir à leur gardien Gigio Donnarumma, et du coup ils ont reculé leur bloc, et le Real Madrid en a intelligemment profité pour rehausser tout son bloc, ne pas se contenter
de leur position. Oh, la frappe aux abords de la surface de Karim Benzema, c'est venu de loin, c'est venu de nulle part, et ça passe au ras du poteau. Il était un côté gauche très loin, excentré aux abords de la surface, mais très loin sur le côté. Il a enroulé sa frappe, elle est partie à l'opposé, ça a rasé le poteau du gardien, mais parce que c'est contré, on a un corner qui est joué à l'orienté ce petit. On est avec Carvajal maintenant sur le côté, il y a du bousculage, et c'est sans danger. On a eu donc un corner joué à l'Orientaise à 2 du côté du Real Madrid. Ça a été très vite dans la surface et on a donné la balle à Carvajal sur le côté droit pour qu'il puisse centrer. Malheureusement, Carvajal était largement hors jeu et on revoit c'est bien dommage, alors que c'est un arrêt sur la frappe de Benzema. C'est un arrêt exceptionnel de Gigio Donnarumma qui allait s'étendre au maximum pour toucher du bout des doigts son ballon, qui est venu s'écraser contre le poteau et qui est parti en corner. Cette frappe était probablement pas cadrée, mais ça aurait pu amener un poteau rentrant, et Gigio Donnarumma a peut-être sauvé le PSG déjà sur un arrêt exceptionnel à la 25e minute. On l'a très mal vu en direct, mais un effleurement d'un gardien peut changer complètement la trajectoire d'un ballon. On peut passer d'un but certain à un ballon ça du poteau mais qui ne rentre pas, avec seulement quelques millimètres de contact entre le grip du gant du gardien et le ballon. On est toujours à 0-0, on est avec le PSG qui se joue un petit peu de la défense du Real Madrid, puisqu'on essaie de s'avancer pour pas perdre de terrain du côté du Real Madrid, et tout en gardant la possession du ballon, en ne prenant pas trop de risques, en jouant dos au but de Thibaut Courtois pour pouvoir avoir toujours une phase de repli pour donner la balle en retrait. On est très précautionneux, et on a une récupération de Verratti puisqu'on avait perdu le ballon très qualitative. Et de la même façon, on a joué très vite de l'avant puisque le Real Madrid s'était projeté pour presser, et Verratti a donc profité de la situation pour mettre une passe croisée en profondeur. Et ça a été magistralement récupéré par Carvajal, qui fait un match exceptionnel pour l'instant. Exceptionnel dans l'engagement, pas vraiment dans la réalisation, puisqu'il rate pas mal de ce qu'il fait. Mais en tout cas, il est là, il est défensivement présent, Carvajal. Il est offensivement présent, même s'il réussit pas tout. Il est à l'initiative de beaucoup de choses. On a aussi un Vinicius sur le côté gauche qui initie beaucoup de choses. On ne voit pas vraiment notre ami numéro 9, Karim Benzema, offensivement, mais on a quand même eu une situation très dangereuse où il aurait pu marquer. On le voit peu dans la construction de jeu, mais on sait qu'il est là. Il est très performant dans ce style de jeu, et on a encore un joueur à terre. On a David Alaba qui se plaint de sa cheville et qui en profite évidemment de ce temps de jeu de façon stratégique pour faire récupérer son équipe qui presse beaucoup pour récupérer ce ballon. On a un petit temps de pause. On a eu un centre, j'en ai pas parlé, mais un centre du Real Madrid qui est passé très près, qui est venu de la gauche, très près à ras de terre de la cage de Gigi Donnarumma. Et malheureusement, aucun offensif du Real Madrid n'était dans la surface. Donc c'est passé sans danger, mais c'était pas moins dangereux. Et on a beaucoup de joueurs du madrilène qui se plaignent à l'arbitre. On les voit très frustrés. Sur chaque contact, ils demandent un carton, ils demandent une faute. Et attention à eux, parce que c'est un risque d'agir comme ça. Ils risquent vraiment d'agacer l'arbitre à chaque contact, à demander quelque chose, à contester. Et si ça dure comme ça tout le match, ils risquent de se prendre des biscottes eux-mêmes à avoir ce comportement. On est avec le Real Madrid au milieu de terrain, le jeu est reparti. David Alaba s'est remis de sa blessure. Il est sur le terrain, il est même porteur de balle au rond central. On est dans une situation très posée avec le PSG qui ne presse pas, mais par contre sur chaque écart technique qui remonte sa position sur le terrain pour éloigner le porteur de balle de leur cage. Et là, on a une tête plongeante défensive de notre ami Hakimi qui est bousculé par la même occasion. On a des dribbles qui sont tentés, mais des dribbles qui sont tentés intelligemment vers les cages du PSG. Alors pourquoi intelligemment ? Parce qu'ils mènent 1-0, qu'ils n'ont aucune raison de prendre un risque. C'est au Real Madrid de faire le match, c'est au Real Madrid de faire le pressing. Et là, ils sont dans une phase, au bout de 20-25 minutes de pressing intense, de redescente.
on les sent beaucoup moins intensifs, et même dans leur positionnement beaucoup plus vaseux, parce que là on a un centre de Hakimi sur la droite, et Nacho qui a pu récupérer ce ballon, et on sent quand même dans la position et dans l'intensité une grosse baisse de régime du Real Madrid, puisque on pourrait comprendre une baisse de régime dans l'intensité, puisque la fatigue aidant pas, on peut avoir des phases de repos. Par contre, dans le positionnement, c'est très curieux qu'en 2-3 passes, le PSG puisse se retrouver en situation de frappe, puisque là, on n'est plus dans une situation de pressing, on devrait être dans une situation posée, mais malheureusement, les lignes médianes et offensives du Real Madrid ne suivent pas, ne mettent pas l'intensité pour reculer quand ils sont assaillis, et ça risque de jouer défaut aux Madrilènes, parce que là, ça fait 3, 4, 5 fois que le PSG, sans chercher vraiment à être dangereux, l'est et arrive à être très près de la cage adverse. Il faut faire attention à l'intensité défensive du côté du Real Madrid, parce que là, on a très largement revu à la baisse le niveau de l'engagement et du positionnement, et il va vraiment falloir faire attention. Alors que la goutte est présente, il y en a qui auraient été heureux dans le chat d'entendre cette goutte. On est reparti avec Neymar qui fait beaucoup d'appels, beaucoup d'efforts sur son côté gauche, mais qui n'est pas dangereux. Il l'a été sur quelques frappes, un petit peu écrasé. Et on est avec Léo Messi, maintenant en position de numéro 10, qui fait 1, 2, 3 appuis, qui est touché. Et ça joue avantage. On est avec Messi très très près de la cage adverse. Oh le lob sur Thibaut Courtois, mais ça passe en parallèle de la ligne de but. C'est dommage, il était très près du gardien belge. Il a mis une petite pichenette pour pouvoir exécuter un lob. Malheureusement, ce lob n'était pas dirigé envers les cages, parce que Messi, il était très près de la ligne de but, et il a mis un lob, mais dans la direction de la touche opposée, et du coup, le lob, il est passé par-dessus le gardien belge, mais malheureusement, il a continué sa route devant les cages pour l'allonger, et alors qu'on a encore un Madrilène à terre, Nacho, et qui frappe, Nacho qui frappe le sol comme ça, il se plaint d'une douleur à la cheville, parce qu'il a eu un dribble de... Ah oui, on comprend qu'il est mal, on comprend qu'il se tienne la cheville, le pauvre Madrilène, Nacho, l'Espagnol formé au club. Parce que là, vraiment, on a Hakimi qui lui a marché dessus, qui lui a fait une semelle. Et ça, attention, parce que la VAR peut intervenir. Même si c'est involontaire, ça peut être un carton rouge. Pour l'instant, on n'a pas de VAR dans ce match. Mais il faut faire attention avec ces gestes, parce que ça fait très très mal, ça peut blesser un joueur. On a vraiment les crampons qui sont venus s'enfoncer dans son pied. Ça aurait pu être catastrophique. Le jeu a repris, mais il doit avoir les traces. Il doit avoir un petit bleu qui s'est créé, un Nacho qui a dû devenir un petit peu bleu. Et attention, ce n'est pas qu'il est en train de devenir K-Corp, c'est bien un bleu, une blessure. Il faut pas confondre. Ce n'est pas un ultra cassé. Le jeu a repris. On est avec Verratti dans le milieu de terrain, avec Paredes, et on se joue un petit peu de la défense dans ce milieu de terrain. On est avec Pereira sur le côté droit, et c'est vraiment dommage parce que le Real Madrid ne cherche pas vraiment à récupérer ce ballon là, et on perd de précieuses secondes. On a le PSG qui se joue du Real Madrid, et il faut faire attention avec ça, à pas trop narguer, à pas trop être insolent, parce que là du côté du PSG on ne cherche pas du tout à aller mettre un but, parce que la défense du Real Madrid n'est pas si bien positionnée que ça, mais on ne tente pas de s'engouffrer dedans. Pourquoi ? Probablement pour garder ce ballon, pour ne pas se mettre en situation de contre, de devoir défendre à 3 contre 3. C'est intelligent de la part du PSG. Malheureusement, c'est le spectacle qui en prend un coup. Mais c'est pas grave. On continue comme ça. Pour l'instant, si ça tient 90 minutes, on est déjà à 33. Ça fera une qualification en quart de finale pour le PSG. Une élimination pour le Real Madrid. On espère que ça continue comme ça. Ça va le faire, il n'y a pas de raison. Le Real Madrid n'est vraiment pas dangereux pour l'instant. On est à une frappe et demie à 1 pour le PSG au niveau des frappes dangereuses. On a Nuno Mendes qui est projeté en profondeur, mais je pense qu'il est hors jeu. Avec la frappe de Mbappé, le but. Moi j'ai l'impression qu'il est hors jeu. L'arbitre également. L'arbitre lève le bras. On a Nuno Mendes qui en fait est parti très loin derrière la ligne défensive du PSG. On a eu donc une passe du milieu de terrain par-dessus la défense. Nuno Mendes a récupéré ce ballon juste avant la ligne de but. Oui, il est largement en jeu, Nuno Mendes. Ça sera, c'est en train d'être checké, mais il est largement en jeu. On le voit à la vidéo. Il récupère ce ballon le long de la ligne de but, côté gauche
de l'attaque parisienne. Il va venir centrer très légèrement pour Mbappé qui reprend du plat du pied. Mais cette balle au fond, mais malheureusement, Nuno Mendes était hors jeu. Ce n'est pas accordé, le jeu a repris. Mais en tout cas, ça montre la facilité avec laquelle, avec seulement 2 joueurs, le PSG peut passer cette ligne défensive du Real Madrid qui n'est vraiment pas compacte, qui n'est vraiment pas resserrée entre la défense et le milieu de terrain du Real Madrid. Et c'est très curieux de voir que le Real Madrid ne défend pas bien parce qu'ils ont des joueurs d'expérience et c'est le milieu de terrain qui fait vraiment défaut parce qu'il est loin de sa défense. On a vraiment l'impression que le Real Madrid, sur des attaques placées du PSG, on parle pas de contre-attaque, on parle d'attaques placées, on sent bien que le Real Madrid défend seulement à 4 et c'est tout à fait incompréhensible. Ça peut s'expliquer par du coup une position haute des milieux des attaquants en cas de récupération de balles pour pouvoir se projeter rapidement. Mais c'est tellement dangereux en phase défensive que c'est un choix. C'est un choix fait par l'entraîneur madrilène, l'italien Carlo Ancelotti, l'ancien entraîneur du PSG qui a créé quasiment ce PSG moderne, qui l'a fondé. C'est lui qui a recruté Marco Verratti en 2011. Avec Pastore et avec Ibrahimovic pour fonder ce PSG-là, pour le mettre debout. Maintenant, il est du côté de la Casablanca et on le sent assez mal. Il a confiance en sa tactique, elle n'a pas changé depuis 35 minutes. La seule chose qui a changé, c'est l'intensité du pressing, mais c'est normal. Ils ne peuvent pas tenir 90 minutes comme ça, les Madrilènes. Mais par contre, dans le positionnement défensif, ça n'a pas changé. On fait confiance au plan de l'entraîneur. On part du principe que ça va marcher. Et on est maintenant avec Toni Kroos et Modric dans l'attaque. Et le PSG est bien regroupé en défense. On a du mal à passer quand la défense du PSG est placée. On a même Verratti et Neymar qui viennent au pressing. C'est tout à fait étonnant de voir Neymar presser un petit peu comme ça. C'est bénéfique pour le PSG. Ça ne les expose pas puisqu'évidemment, il est pas du tout dans une position de dernier défenseur, donc il peut se permettre de presser. Par contre, il faut qu'il soit suivi par les autres, alors qu'on a Benzema qui rentre avec un petit crochet, qui dribble 2 joueurs, mais qui remet vers l'arrière à Vinicius, qui longe la ligne de la surface. On a, une catastrophe de frappe de Valverde qui a complètement dévissé sa frappe, mais c'est contré. On est sur le côté droit avec Carvajal et tout d'un coup, beaucoup d'intensité qui est amenée. On a même Militao qui est monté, qui est au point de corner droit. On a Toni Kroos qui va venir faire un centre, c'est pour Benzema, la tête de Benzema, je vous le disais, c'est le seul joueur qui est amené à avoir un bon jeu de tête, qui peut reprendre. On n'a pas vraiment un centre, en fait, c'est une balle qui est venue rentrante de l'axe gauche de Toni Kroos, qui est venu envelopper sa balle, la mettre au point de penalty, et Benzema qui est venu croiser sa tête, mais un petit peu trop. C'est parti un peu trop loin pour notre ami Donnarumma, et son but, c'est à quelques mètres de la cage, mais ça monte de l'intensité. Ça monte de la même façon qu'en n'étant pas dangereux, en une passe, on arrive à se mettre en position dangereuse. Pour le Real Madrid aussi, des deux côtés, on a été dangereux. C'est intéressant ce match. On a vraiment un résultat qui est inconnu, mais un schéma qui commence à se mettre nettement en place. On a le Real Madrid qui nous cherche soit à tirer de loin, soit à venir faire des centres pour que ça soit repris de la tête. Et le schéma commence à être clair désormais. On ne passera pas en dribble par le milieu de terrain. On peut passer par la frappe de loin ou par le centre. Ça commence à être clair maintenant. Alors que la goutte retentit à nouveau. Et on revoit la tête de Karim Benzema qui en avait placé une, j'en ai pas parlé mais un petit peu avant. Elle était molle, elle était directement dans les gants de Gigio Donnarumma. Et on repart avec le Real Madrid avec 2-3 passes sur le côté gauche. C'est dans de tout petits espaces, on y arrive, mais c'est repris. Et là on est avec Verratti au poteau de corner qui s'en sort, et dommage. Non, c'est en touche. Verratti qui a failli s'en sortir en étant acculé par 2 attaquants du Real Madrid dans son poteau de corner, qui a dû s'en sortir, qui a retourné un petit peu son corps, qui a envoyé la balle, mais malheureusement ça a été dévié par un coéquipier, c'est parti en touche. On est encore avec le Real Madrid dans une position d'attaque placée offensive, mais malheureusement on n'arrive pas à trouver de solution parce que le PSG est relativement haut. On n'a aucun joueur du PSG dans sa propre surface de réparation, alors qu'on est sur une défense placée, et du coup ça oblige le Real Madrid à se faire des passes, à essayer de faire des transversales depuis la ligne de milieu
terrain, et là on perd la balle, et tout de suite, on part en contre 1 avec Mbappé, on est sur un 1 contre 1 en une passe depuis Neymar, on est sur le côté gauche avec Mbappé, qui frappe, et le but 2-0 pour le PSG, le but de Kylian Mbappé, on est parti en contre sur une passe de Neymar du milieu de terrain, sur une récupération, et en une passe, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, en une passe, en une seule passe, on s'est mis en situation dangereuse, parce qu'on a un Mbappé qui attend au milieu de terrain, et avec la récupération du Brésilien, depuis le contrôle de Paredes, c'est Paredes qui est venu prendre ce ballon, et voilà, et c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est Carvajal qui était en position de numéro 10, et qui a perdu la balle parce que Paredes l'a récupéré, du coup il a fait la passe à Neymar, qui était dans l'axe, au milieu de terrain dans le rond central, et qui n'était plus là, le Carvajal qui était en position d'attaquant, en position de numéro 10, le pauvre Carvajal qui était beaucoup trop monté, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, il est beaucoup trop monté, il a exposé son côté droit. Kylian Mbappé s'est engouffré dedans, il n'y avait personne pour défendre sur le côté droit, il s'est engouffré dedans, il s'est retrouvé face à David Alaba, et David Alaba, le malheureux, qui n'est pas un défenseur, qui joue en défense centrale depuis 2 saisons, mais qui n'est pas un défenseur. À l'origine, c'est un milieu de terrain, David Alaba, c'est même un numéro 10 à l'origine, et il a reculé dans sa carrière, et maintenant il se trouve en position de défenseur central, et malheureusement, c'est pas son boulot, il n'y arrive pas, il n'a pas pu faire un recul frein pour stopper Mbappé. Mbappé en a profité, il le sait, il a frappé, premier poteau, Courtois n'a rien pu faire, 1-0 pour le PSG. Alors qu'on revient, on revient parce que là c'est très très chaud entre Paredes et Nacho du côté de l'attaque madrilène. On a Nacho qui est en train de s'embrouiller avec notre ami l'Argentin Paredes qui a le sang chaud. Alors que mon son est en décalé, je m'entends 10 fois mais c'est pas grave, on va s'en sortir, je vais régler ça. En tout cas, je vais surtout changer le score puisqu'il y a un 0 et on est avec le Real Madrid, le corner est très bien tiré par Asensio, c'est repoussé des points par Donnarumma et Asensio qui se précipite parce que là maintenant au score cumulé, on est à 2-0 pour le PSG, ça sent très 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 bon, mais c'est pas fini, on est même pas à la mi-temps, on va voir ce qui va se passer, on est avec Verratti et Modric qui a frappé de très très loin. La frappe était puissante, mais tellement loin qu'elle est venue faire des rebonds devant Donnarumma. Et c'est pas si dangereux finalement pour le gardien italien. Et là on va gagner un peu de temps parce qu'il y a 2-0 en cumulé et on va pas vouloir prendre de risques. On repart avec Messi, la longue relance du gardien. Ils veulent pas en finir, les Parisiens. Ils continuent à attaquer. On est avec Messi dans la surface. Qui dribble. 2 joueurs qui doit s'excentrer. Qui est repris par Toni Kroos. On est maintenant sur des actions qui vont être de très haute intensité. Je bégaye parce que je m'entends en double. On est sur des actions qui vont être de très grosse intensité. Parce que le Real Madrid doit remonter dans ce match et va devoir s'exposer. On est de nouveau avec le PSG qui est dans une phase offensive. Aucun joueur du PSG veut monter. Maintenant, on est dans une situation très correcte et on va pas se mettre en danger. On a vraiment peu de joueurs du PSG qui montent. On est sur une situation où 2 joueurs seulement sont dans la moitié de terrain du PSG, du Real Madrid, alors que le PSG a la balle. Et le score est passé maintenant. Et Nacho a pris un carton jaune pendant qu'il s'embrouillait avec Hakimi. On revoit, ah oui, c'est parce que Nacho a fait un gros découpage par l'arrière, une béquille à Hakimi, sûrement par urgence, et il se prend un petit carton, alors que Vinicius Junior s'est pris une biscotte ici, parce qu'il a protesté, ça commence à craquer du PSG, du côté du Real Madrid, ça sent bon pour le PSG.
On est avec Messi, très près des cages. Hein. Paredes, Mendes, non, ça sera pour Verratti. Le centre de Verratti, on était pour Nuno Mendes, mais il a encore la balle. On est avec Messi, très près de la surface. Il retourne vers l'arrière. On est avec Paredes, Verratti. On prend pas de risque. On va reculer un petit peu. Et voilà, on m'a retrouvé sans décalage de son. Je vais de nouveau parler français. On est avec Messi au point de penalty qui tente de dribbler Militao, mais qui le reprend très très bien. On est sur un contre maintenant, mais c'est trop dur pour l'attaque madrilène de se projeter avec autant de défenseurs parisiens qui restent là, qui ne bougent pas. C'est trop dur de se projeter pour le Real Madrid. On n'arrive pas, et c'est bien normal, on n'arrive pas à se projeter, à aller de l'avant, puisqu'il y a beaucoup de joueurs du PSG qui restent en défense, qui ne prêtent pas de risque, qui ne s'avancent pas, et du coup, les contres qui sont tentés par le Real Madrid n'aboutissent pas, puisqu'on se heurte à un mur très vite, et on passe par les centres, alors qu'on sait que c'est pas notre point fort. Et là, Verratti qui bloque avec vigueur l'attaquant brésilien Vinicius, et récupère ce ballon, mais là on est dans de petits espaces, on est encore à terre pour Verratti, et l'arbitre ne bronche pas, ce sera une touche pour le Real Madrid. On est dans le temps additionnel de la première période, c'est 2 minutes qui ont été ajoutées par l'équipe de monsieur Dani Makeli, l'arbitre néerlandais dont on n'a toujours pas parlé, hein. Il faudra qu'on aborde cet arbitre vaillant, mais on n'a pas le temps parce que là il y a du jeu. On est sur le côté gauche avec le Real Madrid très près de la surface, on a des petites passes dans de petits espaces. On va sûrement tenter la frappe là pour Vinicius. Non, c'est la feinte de frappe qui mange Verratti. Oh là là, la passe est complètement ratée, on s'est pas compris. Oh, le grand pont de Mbappé, Oh, qui se fait découper par l'ami brésilien. Oh là là, mais Mbappé qui a dû sauter par-dessus un stadier pour éviter ce tacle. Et on est vraiment dans une position confortable pour le PSG. On revoit le but de Mbappé. Il a vraiment défendu n'importe comment notre ami autrichien. Il a fait un recul frein, mais pas devant Mbappé. Donc il lui a laissé tout le champ libre au premier poteau. On sait qu'il faut couvrir la distance la plus courte entre le porteur de balle, entre le ballon et la cage. David Alaba a choisi de défendre l'option la plus longue, de défendre le deuxième poteau, mais laissant le premier poteau complètement libre, un boulevard devant lui, et du coup, on a Mbappé qui s'est engouffré dedans, alors qu'on est avec Verratti là, dans la surface, aux 8 mètres, qui centre, qui lève ce ballon, c'est pour Mbappé, de la tête, mais c'est beaucoup trop mou, c'est pas dangereux, et ça a probablement sifflé la mi-temps sur cette action, puisqu'il reste que quelques petites secondes à jouer. La mi-temps est sifflée, c'est le retour au vestiaire pour nos 22 acteurs. Ça va être très compliqué pour le PSG de ne pas se qualifier, puisqu'ils ont déjà maintenant 2 buts d'avance. Il faudrait, pour qu'on ait en prolongation, que le Real Madrid mette 2 buts, alors que je m'aperçois que je me suis trompé. J'ai affiché 1-0 pour le Real Madrid. On n'est pas 1-0 pour le Real Madrid.
Et on est de retour dans ce match. J'arrive, vous allez bientôt me voir. On est de retour. La CACOR a perdu son match contre Vitality. C'est un drame, mais c'est pas notre sport, c'est pas le sujet du soir. On est de retour avec le football. On est de retour avec une soirée de gala. On est de retour avec le Paris Saint-Germain. Eh, stop les conneries. Comment tu parles à ma sœur? On arrête ça tout de suite. On est avec le Real de Madrid. On est reparti depuis 45 secondes. C'est une catastrophe. Je manque encore en double. Je ne vais pas parler français pendant quelques minutes. C'est pas grave. Le plus important, c'est que le Paris Saint-Germain mène 2-0 au cumulé. Le cumulé, c'est quoi? C'est le score du match aller plus le score du match retour. On les additionne. Ça fait un score. Si un match nul, ex aequo, on va pas en prolongation, alors que je remarque que je n'ai toujours pas changé le score. Ce n'est pas 1-0 pour le Real Madrid, c'est bien 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et ça change tout. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans un match nul, un partout. On est bien sûr dans un 2-0 pour le PSG. Et ça change tout. Oula, on m'a perdu. Alors qu'on m'a perdu. C'est pas grave. On m'entend à nouveau. C'est parfait, c'est tout ce qu'il me faut. Et je suis de retour. Allô? Oui, je disais, je suis de retour. On me recapte. C'est reparti pour cette deuxième période. On est toujours avec le Real Madrid qui est... Allô? Oui, bah voilà, on me récupère. C'est parfait. On me récupère parce qu'on m'avait perdu. Je suis de retour. On est à la 47e minute. Il reste 30 secondes dans cette 47e minute. On est donc, je disais, avec le Real de Madrid qui est porteur de balle et le PSG qui ne presse plus du tout, qui est positionné, qui a l'impression d'attendre ce match. Et on a changé de position par contre en défense, en situation défensive pour le PSG. On a Neymar qui est sur l'aile gauche et qui défend, qui se met à bouger, à se décaler beaucoup quand la balle se décale aussi. Il se suit la balle, à la différence de Messi évidemment, qui ne suit rien du tout, qui regarde le jeu en phase défensive et qui se contente d'être le dieu du football en attaque. Mais en défense, on compte pas sur Messi. En défense, on sait qu'il faut défendre à 9. Et on est avec le Real Madrid dans la surface, c'est dommage. Asensio n'a pas réussi à embarquer ce ballon. Asensio qui fait vraiment pas un bon match et qui en plus en trébuchant est venu s'empaler sur Kipembe. Il est venu vraiment lui détruire la cheville. On a encore un joueur à terre. On va avoir un coup franc bien sûr du coup dans sa propre surface pour le Real Madrid. Et c'est dommage parce qu'Asensio était presque au point de penalty. Il a contrôlé mais pas dans la bonne direction et du coup le ballon lui a échappé. On n'a pas pu se mettre en situation délicate alors que c'était très bien parti. C'est pas grave, on repart avec le PSG et on se fait presser immédiatement par le Real Madrid. Le Real Madrid presse tout de suite de très près. On est en attaque encore, on a repris le ballon côté Real Madrid. C'est le même schéma qui se répète, c'est toujours la même chose. Oh là là, alors qu'on a Pereira qui fait un gros tacle très appuyé sur Vinicius, mais il n'y a pas de faute. L'arbitre dit jouer. On est toujours avec le côté droit du fameux Carvajal qui est très actif. Qui est venu centrer, mais c'est parti complètement à la dérive, ce centre, alors qu'il faut que je change. Le score, on se rappelle, ça va toujours pas, on va pas rester avec 1-0 pour le Real Madrid. Tout le match, ça n'a aucun sens, et on voit un Marcelo qui fait des grimaces, parce qu'il est sur le banc, des remplaçants, le pauvre Marcelo, et on a choisi tout de même de positionner Laminacho en défenseur gauche alors qu'on aurait pu avoir Marcelo. C'est dire la confiance qu'on accorde à ce champion qui est toutefois en bonne forme mais aussi en fin de carrière puisque
Marcelo, ça semble être terminé pour lui. On a vraiment plus confiance en notre Brésilien qui a pourtant fait les beaux jours du Real Madrid. Mais c'est fini, tout ça est révolu. On fait surtout confiance à Ferland Mendy maintenant. Ferland Mendy qui n'est pas présent ce soir. Et du coup, on a mis sur notre défense gauche le couteau suisse, l'ami qui sait tout faire, qui sait jouer en défense centrale, à droite, à gauche dans la défense, en milieu défensif. On parle bien sûr de Nacho, alors que votre score est modifié. Hein. On est bien à 1-0 pour le Paris Saint-Germain. On a Messi qui gagne tout son temps pour aller faire cette touche, qui va pas se presser. Et le Real Madrid est vraiment dans une situation délicate, parce que là, on les voit mal revenir. On voit un PSG qui gère très bien, qui ne se met pas en danger du tout. Et pour me remonter un peu, je vais aller me chercher une boisson, j'arrive tout de suite. Ah voilà qui sera beaucoup mieux, qui va me permettre de rester en forme pendant la fin de ce match, parce que le rythme est en train de largement diminuer. On a un Real Madrid qui semble ne même plus y croire, c'est terrible. On a mis énormément d'intensité à la reprise quand on est revenu sur le terrain, mais malheureusement là, ça retombe complètement. Le maillage défensif du PSG les bride complètement. Et on a un corner à gauche avec Toni Kroos, ça va être rentrant du coup son pied droit. Oh là, c'est tiré très loin. Oh, c'était magnifique. On a un corner qui a été tiré à la FIFA, qui a été tiré par Toni Kroos très loin, en dehors de la surface, c'est retombé sur Valverde, et l'Uruguayen a mis une reprise de volée, une patate, ça semblait être cadré, mais ça a été tout de suite percuté le crâne de Paredes, qui s'est pris une mine dans la tête, et il est tombé red net, KO. Mais alors la reprise de Valverde, ça se voit, c'est travailler l'entraînement, c'est une reprise qui est exceptionnelle parce que c'est une reprise qui vient se mettre en opposition sur une frappe, hein. C'est une véritable frappe qu'a envoyé Toni Kroos, l'Allemand, sur son corner, et ça a surpris tout le monde. Paredes le premier, il s'est pris un boulet de canon dans la tête, c'était Flash McQueen qui est venu percuter son front, et il est tombé red net, mais ça va mieux, il est reparti, et on semble avoir plus d'intensité dans cette deuxième période pour le Real Madrid, qui y croit toujours. Et voilà qui va mieux. On est reparti, on est sur le côté gauche avec le Real Madrid, avec Vinicius qui décale pour Nacho. Nacho qui monte beaucoup plus, hein, qui a plus un rôle de défenseur gauche, qui est beaucoup plus dans un rôle d'ailier gauche, qui monte et qui va du coup exposer sa défense, comme pour le but parisien, qui est monté, et maintenant qui va devoir courir tout le terrain pour rattraper Messi, qui se joue de lui. Hein. L'Argentin qui se joue de l'Espagnol. On a passé à Verratti, mais il perd le ballon tout de suite. On est remonté avec Valverde qui dribble 1, 2, 3 joueurs. Paredes, mais c'est récupéré par Hakimi. Dans l'axe, on est avec Neymar qui décale. À gauche, Mbappé qui flotte. La frappe et le but de Mbappé. On est hors jeu pour le Français. Quel dommage. Mbappé, il était venu, il a fait la feinte de frappe sur l'ami belge Thibaut Courtois. Et on a un hors-jeu qui est signalé, alors qu'en effet, hein, la passe de Neymar dans l'axe pour Mbappé. Mbappé était largement hors jeu à ce moment-là, et il est venu faire une feinte de frappe qui s'est transformée en passement de jambe devant Thibaut Courtois, qui s'est écroulé, qui est venu plonger, et le Belge s'est fait dribbler du coup par la feinte de frappe du Français, qui s'est retrouvé juste derrière lui, qui n'avait plus qu'à la pousser au fond, mais malheureusement c'est hors jeu. C'est dommage, on y a cru, j'y ai cru, vous y avez cru. On n'était pas loin de la clôture du 3-0, du merci, au revoir, remballez votre établi, on y va, terminé, on part en quart, et vous rentrez à la maison, à la casa. On n'en est pas là, on est toujours à 2-0 au score cumulé, c'est la 55e minute bientôt. Beaucoup de choses peuvent se passer, on n'est pas à l'abri d'un retour du Real Madrid, il faut rester concentré. Le troisième but serait probablement décisif, mais on n'en est pas là, et il va falloir rester concentré en défense, parce que le Real Madrid a la balle maintenant, le Real Madrid est offensif, le Real Madrid tente des choses, centre, mais c'est encore infructueux. Les centres madrilènes n'aboutissent à rien, on n'avance pas avec ça, il faut vraiment arrêter, essayer de passer davantage dans l'axe du terrain. Alors que justement, on a un magnifique 1-2 qui est joué par les Parisiens.
Mbappé a été bousculé, l'avantage a été laissé. Le Brésilien Neymar a demandé la faute et l'arbitre s'est ravisé, a oublié son avantage, a demandé ce qu'on joue, à ce qu'on se relève. J'ai pas compris, normalement quand un joueur réclame que l'avantage prenne fin, c'est accordé. Là ça ne l'a pas été. On demande à Mbappé de se relever parce que c'est pas si grave. Et donc maintenant on est en attaque placée. Évidemment, le Real Madrid récupère le ballon tout de suite. On part en contre. Mais malheureusement pour le Real Madrid, on part en contre. Mais tellement de joueurs par exemple sont restés en défense, puisqu'il y en a peu qui montent, que le contre est annihilé immédiatement. On se heurte à un mur. C'est une catastrophe. Les joueurs madrilènes ne voient pas le jour. Et on a un contre qui est organisé par Mbappé. La frappe. Oh l'accrochage. L'accrochage de là-bas qui semble être terrible. Pour le défenseur autrichien, on a Mbappé qui est au sol dans la surface, qui se tient les yeux. Je suis pas sûr du tout que cette intervention a été légitime. On est sur du box-to-box. C'est maintenant le Real Madrid qui est à l'attaque. On a probablement un check de la VAR. On est attention au point de penalty, c'est récupéré. Mais la VAR ne va pas intervenir du tout puisque la balle est mise en touche. Et on a encore Mbappé qui est au sol, qui se tient le visage, qui semble souffrir. Oh, il va falloir revoir cette action parce que Messi a lancé Mbappé dans la profondeur. Mbappé a été largement bousculé. Oh là là, oui, mais il y a un attentat. Il y a un attentat de David Alaba sur Kylian Mbappé. Je comprends pas comment la faute ne peut pas être sifflée. Il y a clairement penalty pour le PSG. Oh là là, David Alaba qui s'est saisi du maillot, de la camiseta de notre ami français. C'est une catastrophe ce qui s'est passé. Il a d'abord été bousculé violemment de l'épaule dans la surface. Il est resté debout et ensuite David Alaba est venu se saisir de son maillot, le tacler en prenant la balle mais en emportant tout, en emportant la cuisse au passage. C'est une catastrophe et la VAR ne semble pas être en train de checker le but, la faute. Il semble dire qu'il n'y a rien. Pas de souci. Asensio sort, Rodrigo rentre, changement pour le Real Madrid et c'est le français Eduardo Camavinga qui rentre aussi et qui va donner des consignes en se cachant la bouche à beaucoup de joueurs. On a Asensio qui est sorti, on a beaucoup de consignes. Camavinga qui a mis un but exceptionnel ce week-end, une mine à 20 mètres en championnat et Mbappé se relève. Pas de faute accordée, alors que c'est scandaleux, alors que David Alaba s'est saisi d'une main de l'attaquant français, lui a tiré le maillot de l'autre dans la surface en l'empêchant de frapper. C'est vous dire, hein, il est en train de danser la salsa comme ça avec Kylian Mbappé en le taclant et il n'y a rien pour les arbitres de la VAR. C'est une catastrophe, c'est une honte sans nom. Il y avait largement faute de mon point de vue pour le PSG et penalty, c'est pas grave, on continue, il y a toujours 2-0. L'arbitre a probablement pris un beau billet dans cette affaire. On est avec Modric à l'attaque du Real Madrid. Et encore, comme à chaque fois qu'il y a un arrêt de jeu, les équipes montent de l'intensité. On a un centre, mais comme on l'a évoqué de nombreuses fois, c'est pas fructueux, ça ne sert à rien. On a par contre un corner qui est obtenu. Dans ce sens, on peut pas dire que ça sert à rien les centres, mais malheureusement, on n'a pas été dangereux non plus sur corner pour l'instant de la part du Real Madrid. Globalement, on n'a pas vraiment été dangereux de tout le match, mis à part la frappe de Benzema, et c'est bien sa seule action, qui était détournée avec brio par le gardien italien du Paris Saint-Germain. On est encore à l'attaque avec le Real Madrid. On est sur le côté gauche avec Nacho qui va tenter la passe, mais c'est raté complètement. On est maintenant avec tous les joueurs à la 58e minute qui se projettent, qui sont à l'attaque. On a énormément de dépassements de fonction. C'est même plus un bazar qu'un dépassement de fonction parce que les joueurs se marchent dessus. On se demande bien ce que fait David Alaba dans la surface alors qu'il est supposé être le défenseur central. On a Benzema qui est sur une aile, on a Modric en position numéro 9. C'est complètement désorganisé. C'est peut-être le jeu du Real Madrid, c'est peut-être pour déconcentrer, pour désorganiser la défense parisienne, mais ça ne marche pas pour l'instant. Kylian Mbappé récupère le ballon sur le côté gauche. Il longe la ligne. Oh là là, mais la grosse faute de notre ami espagnol Dani Carvajal qui est venu pousser Mbappé sur le panneau publicitaire. Mbappé qui avait dribblé tout le monde, qui avait lancé son ballon vers l'avant, qui était en train de remonter tout le terrain. Là, c'est une faute tactique de Carvajal qui a poussé de l'épaule, qui l'a fait sortir du cadre tel un jouet d'un Kinder qui est complètement sorti de son terrain. Et là, on prend une petite biscotte pour Carvajal, un carton jaune. Là, c'était une faute tactique parce que Mbappé partait au but. Mbappé est dans un match de folie. C'est un match dont on se souvient longtemps.
comme certains, plus positivement que d'autres. Je ne pense pas du tout actuellement à ce huitième de finale contre Manchester United, contre les U16 de Manchester où l'arbitre avait encore volé le PSG. On n'y reviendra pas. On n'est pas là pour se plaindre. On est là pour passer en quart de finale avec le PSG. Avant tout, et surtout, aller mettre d'autres buts. Et c'est bien la volonté d'Mbappé, on le voit très présent, le Français, à l'attaque. Il veut pas en rester là, il va en mettre d'autres. Alors que Donnarumma est pressé, la balle est récupérée dans la surface par Benzema, la frappe et le but du Real Madrid. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Qu'est-ce qui vient de se passer pour le Real Madrid ? Alors que le PSG ne semblait pas en danger, la balle est revenue dans les pieds de Donnarumma, allez, qui ne comprend pas. Donnarumma ne comprend pas ce qui vient de se passer. On a une passe en retrait anodine de Kimpembe, sauf que cette passe, elle est trop lente. Donnarumma est pressé par Benzema. La passe de Donnarumma est complètement ratée puisqu'il est bousculé par le Français. Et évidemment, ça part sur un joueur du Real Madrid qui vient recentrer pour Benzema. La frappe, le but, c'est tout à fait incompréhensible. Kimpembe s'est complètement entroué sur cette action, mais Donnarumma n'est pas exempt de tout reproche non plus, puisqu'il avait certes peu de temps, mais un peu de temps pour relancer. Et là, ce que ça relance, c'est pas la défense parisienne, c'est le match, puisqu'il y a un partout désormais, et il suffit au Real de Madrid de marquer un but pour revenir au score, alors que tous les joueurs madrilènes haranguent la foule pour qu'on revienne dans ce match. Et là, le match est complètement relancé, puisque on a failli passer de 3-0 à 2-1. C'est une catastrophe pour le PSG qui s'est mis tout seul dans la merde avec 2 erreurs individuelles. Et il va pas falloir qu'on recommence parce que un but est un but, qui vienne d'une erreur ou d'une qualité, ça ne change rien. Il y a un partout dans ce match, je modifie le score et j'arrive. Et alors qu'on ne m'entendait plus, on a dans le chat une propagande pour Navas. Oui, là clairement, l'Italien est fautif et il s'est même pris un carton jaune. Carton jaune pour Donnarumma parce qu'il s'est plaint vivement parce qu'il réclamait une faute de Benzema sur sa personne qui aurait causé cette mauvaise relance. Il n'en est rien. Il y a bien